le monde spirituel est friand des informations. L'ennemi ne peut pas se dresser devant quelqu'un qui n'a pas un avenir. Quand les enfants d'Israël vont s'établir en Canaan, en Égypte plutôt, ils vont se multiplier. Première des choses. Ils vont devenir de plus en plus puissants. Où? En Égypte. Des étrangers. Ils vont devenir de plus en plus puissants. Exode chapitre 1, verset 7, je crois. Un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Comment ce roi est-il devenu roi sans pour autant connaître l'historique ou l'histoire de son peuple et de son pays? Mais il n'a pas connu Joseph, mais il s'est rendu compte que les enfants d'Israël sont devenus très puissants en Égypte. Et il a cherché à les combattre. Les causes qui amènent les ennemis à vous combattre, c'est la peur de la puissance que vous êtes en train de développer. Lorsque le diable veut s'installer dans votre vie, il commence par ignorer ce que vous êtes, ce que vous représentez, votre histoire, votre lignée de famille, vos potentiels. C'est la première phase du plan du déploiement du monde du ténèbre. Lorsqu'il finit d'ignorer Joseph, d'ignorer son histoire, il va parler à son peuple en disant, ces gens-ci sont devenus trop nombreux. Le diable ne commence pas par vous attaquer. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous voyez des choses se manifester dans votre vie, sachez que ces choses-là ont été d'abord bien préparées. Ensuite, elles ont pris du temps. Mais lorsque votre travail ne vous procure aucune joie, ne vous donne pas le courage de faire ce travail, ce n'est plus un travail, c'est une corvée. Et lorsque ça devient une corvée, c'est-à-dire que Pharaon est là pour en tirer les dividendes. Vous allez lire attentivement. Je vous ai donné les livres d'Exode, chapitre 1er. Lisez-les calmement. C'est comme ça qu'on va dire qu'Israël va construire des villes. Lorsque vous ne tirez pas profit de votre foyer, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en tire profit. Lorsque vous ne tirez pas profit de votre travail, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en tire profit. Lorsque vous ne gagnez pas dans ce que vous faites, lorsque vos investissements se perdent, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à qui profitent ces choses-là. Tout ce que Pharaon a imposé sur Israël, cela lui est revenu. Si votre étoile ne vous aide pas à vous, c'est-à-dire que votre étoile aide quelqu'un quelque part. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quel moment cette émission vous trouve et vous croise. Nous sommes heureux une fois de plus de nous retrouver devant vous, devant vos petits écrans, dans vos maisons, par tout le moyen, le canal que le Seigneur a disposé pour vous, en vous, pour pouvoir suivre cette émission. Je suis heureux de partager avec vous et je suis heureux de me retrouver en face de vous parce que chaque jour, le Seigneur fait quelque chose de bien, de merveilleux. Nous sommes très contents une fois de plus parce que nous allons parler de quelque chose de très important, de très capital, qui va vous booster, qui va encore une fois de plus vous réveiller. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions qui sont en train d'être mises en ligne. Abonnez-vous, partagez massivement comme vous le faites d'habitude. Et merci pour le commentaire, pour le questionnement que vous êtes en train de faire chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Ma prière aujourd'hui est que la paix, le shalom de Dieu soit dans vos maisons, partout où vous êtes, dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre foyer.
Que la paix de Yoshua Hamashiach soit avec vous, vous accompagne, vous assiste, et que la victoire de ressuscité du troisième jour vous accompagne en toutes choses. Laissez-moi partager avec vous quelque chose de très très capital afin de vous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles. Laissez-moi pendant quelques minutes dialoguer avec vous. Laissez-moi rentrer dans un enseignement qui doit vous pousser à comprendre et vous relever toujours dans le combat afin d'avoir la victoire dans tout ce que vous êtes en train de faire. Le monde du ténèbre n'aura pas pitié de vous parce que vous avez beaucoup pleuré. Le monde du ténèbre n'aura pas pitié de vous parce que vous souffrez. Le monde du ténèbre ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la connaissance. Que ceux qui ont la connaissance avancent, réussissent, aillent de l'avant et font de grandes choses. Écoutez une histoire biblique que je voudrais partager avec vous. L'histoire de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Joseph était un homme, vous connaissez vous tous l'histoire de Joseph. Il s'est retrouvé en Égypte, il est rentré par la petite porte, la grâce de Dieu qui l'a accompagné, les mystères de Dieu qui s'est manifesté dans sa vie en Égypte, a fait de telle sorte que, à un bon moment, Joseph a eu le pouvoir en Égypte. Lorsque Joseph a eu le pouvoir en Égypte, il est devenu grand, il est devenu fort, il est devenu puissant. La famine a frappé en Canaan, vous connaissez l'histoire. Un bon jour, ses frères sont venus. Je n'entre pas dans les allégories. Je ne vais pas parler des allégories de Joseph, se faire découvrir chez ses frères. Je ne vais pas parler des allégories. Et je sais que j'ai des éminents docteurs, des éminents hommes de Dieu qui maîtrisent ces allégories plus mieux que moi. La typographie, la typologie, je n'aborde pas cela dans cet aspect des choses et je sais que vous le feriez mieux que moi. Et chapeau bas à tous ces prédicateurs qui savent exploiter la parole de Dieu. Mais je voudrais épingler deux points dans cette histoire-là. Lorsque Joseph arrive en Égypte, la famine frappe en Canaan, ses frères viennent chercher du bleu en Égypte parce qu'il y en avait chez Joseph. Il va se manifester auprès de ses frères et il va appeler sa famille venir vivre en Canaan. Le livre d'Exode, chapitre 1er, je crois que vous allez lire à partir du verset 5, 6, 7 jusqu'à vers le bas. Vous pouvez faire la lecture. La Bible va dire que les enfants d'Israël vont s'établir en Canaan, en Égypte plutôt. Ils vont se multiplier, première des choses. Ils vont devenir de plus en plus puissants. Où? En Égypte. Des étrangers. Ils vont devenir de plus en plus puissants. Exode chapitre 1, verset 7, je crois. Et il y a un fait anodin. On dit, un nouveau roi va s'élever sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Voilà comment est-ce que les problèmes commencent. Un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Comment ce roi est-il devenu roi sans pour autant connaître l'historique ou l'histoire de son peuple et de son pays? Mais il n'a pas connu Joseph, mais il s'est rendu compte que les enfants d'Israël sont devenus très puissants en Égypte. Et il a cherché à les combattre. L'ennemi ne peut pas se dresser devant quelqu'un qui n'a pas un avenir. Les causes qui amènent les ennemis à vous combattre, c'est la peur de la puissance que vous êtes en train de développer. L'ennemi ne peut pas combattre quelqu'un qui n'est pas puissant. Que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine physique, les intérêts comptent lorsque l'ennemi veut engager le combat. Les nations ne peuvent pas entrer dans une guerre contre quelqu'un qui ne le menace pas. Vous ne pouvez pas subir des combats spirituels
si vous n'êtes pas menaçant, vous devrez avoir quelque chose qui menace le monde des ténèbres. Je me suis souvenu d'une histoire où un bon jour, les États-Unis nous ont fait comprendre que l'Irak était devenue menaçante. Elle préparait des armes chimiques, des armes à destruction massive. Ça a été l'occasion de les envahir. Il doit y avoir des raisons. Ce nouveau roi, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par ignorer qui était Joseph. Lorsque le diable veut s'installer dans votre vie, il commence par ignorer ce que vous êtes, ce que vous représentez, votre histoire, votre lignée de famille, vos potentiels. C'est la première phase du plan, du déploiement du monde du ténèbre. Ignorer. On ignore quand vous avez étudié. On va ignorer que vous avez des diplômes. On va ignorer que vous avez un cursus. On va ignorer que vous êtes un champion. Le monde du ténèbre va ignorer votre histoire. C'est comme ça que vous allez voir les gens crier matin, midi, soir. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas ce que je vaux. Vous ne savez pas ma valeur. Je fais ceci. Je fais des études. Je fais tel pays. Lorsque ce genre de discours sort dans la bouche d'une personne, c'est-à-dire la phase numéro 1 a été activée dans sa vie, le diable ignore. Pharaon a commencé par ignorer. Il ne savait pas qui était Joseph. Il ne savait pas le palmarès de Joseph. Il ne savait pas l'histoire de Joseph. Il ne savait pas ce que représentait Joseph en Égypte. Lorsqu'il finit d'ignorer Joseph, d'ignorer son histoire, il va parler à son peuple en disant, ces gens-ci sont devenus trop nombreux. Le diable ne commence pas par vous attaquer. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous voyez des choses se manifester dans votre vie, sachez que ces choses-là ont été d'abord bien préparées. Ensuite, elles ont pris du temps. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin comme ça, vous trouvez dans votre parcelle un gros arbre. Non, il y aurait quelqu'un qui a planté, qui l'aurait arrosé. Tout ce que vous subissez aujourd'hui, cela démontre que le combat a bien commencé bien avant. C'est là où vous devrez comprendre les choses. Et si vous commencez à combattre le combat par rapport aux signes que vous manifestez maintenant, vous ne ferez rien de grand, vous ne changerez absolument rien. Il faut chercher la cause, la source, les racines de votre combat. Qui sont les auteurs? Donc Pharaon va commencer d'abord par réunir son état-major, à donner l'information. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse, mes chers amis, mes chers frères. Le monde spirituel est friand des informations. C'est comme je l'ai enseigné une fois. Je dis, Hérode avait toutes les prophéties. Mais ce sont les mages qui sont venus lui dire qu'il y a une étoile qui brille, c'est une étoile royale. Ce sont les mages qui lui ont donné l'information et des milliers d'enfants ont été tués à cause de cette étoile-là. Avant de fermer ma parenthèse, je voudrais t'exhorter, toi qui me suis, qui me regarde. Tu n'es pas obligé de mettre toutes tes informations sur la place publique. Apprends la discrétion. Les réseaux sociaux ont leur bon côté, mais ils ont aussi leur côté obscur. Et parmi les côtés obscurs, c'est que tout le monde peut avoir accès à tes informations, à connaître ta position. Tu veux voyager, tu te prends en photo. Et à un moment donné, on doit être discret. Oui, à un moment donné, on peut s'en passer. Lorsqu'on devient fort, on devient puissant, on peut tout faire. Mais à un moment donné, lorsqu'on est faible, on ne doit pas exposer ses enfants. L'enfant vient d'avoir 6 ans, c'est un anniversaire que vous exposez sur le net. Et un petit diplôme, une petite réussite à l'école, vous exposez toute votre vie. Vous leur donnez des informations. Donc, Pharaon va réunir son peuple, va réunir ses généraux, ses bourreaux, va réunir toute la nation égyptienne, va leur dire, ces gens-là sont devenus nombreux, ils sont devenus puissants. Il faut que nous les assujettissions, de peur qu'une guerre ne survienne, qu'ils rentrent avec nos ennemis et nous combattent de l'intérieur. Ils sont avec nous, ils sont à l'intérieur, nous devons les dominer. Mes chers amis, si l'ennemi ne cherche pas à vous dominer, c'est-à-dire que vous êtes avec lui. Si vous n'avez pas de combat dans votre vie, ça veut dire que vous êtes déjà de leur côté. Ils doivent sentir que vous êtes menaçant.
Et ils ont activé le combat parce qu'ils ont senti que vous avez quelque chose. Quelqu'un m'a dit un jour, il me dit, mes frères Samir, qu'est-ce que j'ai? Le problème n'est pas les millions que les gens ont en banque. Le problème n'est pas les millions que les gens gardent. Non, le diable ne nous combat pas parce que nous avons des millions. Ça ce n'est pas ça. C'est la lumière, c'est la grâce, c'est la faveur, c'est l'étoile de Dieu qu'il a posée en vous qui amène les diables à nous combattre. C'est votre avenir. Le diable ne nous combat pas pour le passé. Le diable ne nous combat pas pour le futur. Le diable nous combat pour ce que nous serons. Il peut lire, il peut décortiquer, il peut déchiffrer l'histoire d'une personne. Tous ces gens qui ont réussi des combats, vous tous qui avez des combats, lorsque vous réfléchissez, vous regardez, vous vous dites que si, aujourd'hui il n'y a rien, actuellement il n'y a rien. Mais s'il y a les combats, c'est parce que le futur est prometteur. Il est radieux, ils ont déjà vu. C'est ça la réalité. C'est ça les choses que vous devrez saisir, que vous devrez comprendre, que vous devrez maîtriser. C'est comme ça. Il va réunir son état-major, il va réunir tous ses généraux, il va leur donner l'information. Ces gens sont devenus puissants. Nous devons mettre des stratégies pour les empêcher à évoluer. Nous devons les empêcher à accroître. Nous devons les assujettir. Nous devons les dominer. Laissez-moi maintenant ouvrir d'autres parenthèses. Beaucoup de gens n'ont jamais compris ce phénomène, mais pourtant c'est une réalité, c'est une vérité. Vous allez voir que la quasi-totalité des hommes qui sont riches, qui ont réussi dans la vie, qui ont fait des grands exploits dans la vie, ces gens-là vivent dans leur maison souvent seuls. S'ils ont besoin de vous aider, s'ils ont besoin de vous soutenir, s'ils ont besoin de faire quelque chose pour vous, pour la famille, ils le feront à distance. Les gens qui ont réussi dans la vie, vous allez le trouver avec sa femme, ses enfants, peut-être un neveu, deux neveux à la limite. Et beaucoup de travailleurs. Mais ceux qui n'ont parfois rien, qui n'ont pas réussi dans la vie, qui ont des difficultés énormes dans la vie, vous pourrez les retrouver dans la maison 30, 40 personnes. Lorsque vous comptabilisez les 30 ou 40 personnes, c'est l'enfant d'un tel, c'est l'enfant d'Y, c'est l'enfant des Z, c'est l'enfant, vous savez, la TAN. Il y a des gens qui ont eu des parcelles qui sont devenues comme des gares, des aéroports. C'est-à-dire que tout le monde, en quittant à gauche, doit transiter par là. La parcelle est devenue une référence. Là où les gens se croisent, là où les gens se rencontrent, il y a la guerre des énergies, la guerre des puissances, la guerre des positionnements, il y a affrontement. Que cela soit physique ou non, spirituellement, lorsque les gens s'agglutinent autour d'une chose, lorsque les gens sont réunis ensemble, il y a la guerre des puissances. Les esprits, les étoiles, les lumières de toutes les personnes vont s'affronter. Et ceux qui seront chargés, qui seront plus rapides, qui seront plus forts spirituellement, vont chercher à dominer les autres. C'est une réalité. C'est comme ça la réalité dans la vie. Et vous allez remarquer avec moi, les gens qui ont vécu dans des familles où ils étaient nombreux dans la famille, ces papas-là, cette tante-là, cette maman-là, qui a essayé d'amener beaucoup de monde de la famille chez lui, ces gens-là finissent toujours dans la pauvreté et finissent par mourir pauvres. Les gens qui ont grandi avec les neveux, les nièces, les enfants d'un tel, les enfants, c'est-à-dire qu'après un certain temps, maximum c'est 20 ans. Après 20 ans, les gens tombent dans une pauvreté inexplicable. Et parmi les gens que vous avez hébergés, il y aura quelqu'un qui va émerger. Lorsque la personne va émerger, la personne ne retiendra que des mauvais souvenirs du passage dans chez vous. Pourquoi? Parce que lorsque les gens sont ensemble, il y a guerre des puissances. C'est comme ça les Égyptiens se sont rendus compte que nous sommes là, ayant droit de la terre. C'est notre terre égyptienne. Mais ces gens sont devenus puissants. Un cousin qui est venu chez vous est devenu puissant que vous. Votre père avait le moyen, il avait la richesse, mais quelqu'un de l'étranger est venu et il a émergé au milieu de vous.
C'est ça ce qui crée des guerres, qui crée de la jalousie. L'Égypte s'est senti être jaloux de la force qu'Israël est en train de développer. Ils ont ignoré l'apport. À un moment donné, les gens vont ignorer les apports que vous apportez dans leur vie au quotidien. Pourquoi? Parce que les guerres sont imminentes ou les guerres sont déjà actives. Chacun est en train de voir dans quel domaine il peut s'asseoir et s'assurer. Et Pharaon va lancer la deuxième phase après avoir réuni, après avoir fait comprendre, nous devons les empêcher de s'accroître. Nous devons les assujettir. Nous devons leur rendre la vie difficile. Et mon enseignement aujourd'hui s'intitule tout simplement la présence de Pharaon. Ou bien Pharaon est parmi nous. Nous avons écrit un livre, je crois que nous sommes en train de chercher les éditeurs. On va vous illustrer tout à l'heure là. Pharaon parmi nous. Lorsque les pharaons s'élèvent dans une famille, lorsque vous êtes sous l'emprise des pharaons dans votre famille, la première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous bloquer. Pharaon va leur rendre la vie difficile. Vous allez mener des combats. Vous allez travailler durement. Vous allez investir durement. Vous allez tout faire. Mais rien ne va produire. Pourquoi? Parce que Pharaon va vous rendre la vie difficile. Il dit dans Exode chapitre 2, il dit, il leur rendirent la vie amère. La présence de Pharaon. Il y a des gens qui n'ont plus la joie de vivre. Il y a des gens à qui on a ôté cette joie-là d'être sur cette terre des hommes. Il se réveille comme d'une manière mécanique. Tout est devenu routine chez lui. Aller au travail, il n'y a aucune joie. Il n'a pas la joie de ses enfants, de sa maison. Il est dans une tristesse. Tout ce qu'il fait là, il n'a pas de joie. Lorsque vous le regardez, vous sentez qu'il n'y a pas la joie dans ce qu'il est en train de faire. Tout est devenu mécanique. Sa vie est devenue une vie mécanique. Pharaon a rendu la vie des enfants d'Israël amère. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à vous parler, 2 minutes, au bout de 3 minutes, c'est des larmes qui coulent de leurs yeux parce qu'ils ont des douleurs dans leurs âmes. Ils n'ont aucune joie. Tout est devenu routinier. Tout est devenu mécanique. Il le fait parce qu'il faut faire. Il mange parce qu'il doit manger. Tout est devenu mécanique. Aucune joie. Aucune fleur. On se réveille, on va au travail. On n'a plus de projection. On n'a plus on ne se projette plus dans l'avenir. On n'a plus de grandes pensées. On n'a plus de grandes ambitions. On n'a plus de visions lointaines. On commence à se contenter de ce qui se présente. Pourquoi? Parce que Pharaon rend la vie amère. Avant que je ne continue, regardez-moi et répondez-moi à cette question. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que la vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui est une vie heureuse? Est-ce que tel que vous vous regardez, avez-vous de l'ambition? Croyez-vous que demain peut s'améliorer? Pensez-vous que demain sera meilleur? Ou bien vous avez perdu l'espoir du lendemain? Vous avez perdu l'espoir de combattre. Vous avez perdu l'espoir d'avancer. Vous avez perdu l'espoir de vivre. Le pharaon ôte la joie de la vie. Ce sont des signes inéluctables que la présence d'un pharaon dominant dans la famille existe. Il va vous rendre la vie amère. On dit qu'il va multiplier leurs corvées. Multiplier leurs corvées. Lorsque vous faites beaucoup du travail et que ce travail ne parvienne pas à subvenir à vos besoins, il y a un problème. Il y a un problème. Effectivement, les conditions socio-économiques d'un pays peuvent être la cause.
Mais lorsque quelqu'un a la faveur l'accompagnera toujours d'une manière ou d'une autre. Et Dieu lui ouvrira des portes d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque les portes ne s'ouvrent pas, il y a des gens, c'est difficile pour eux que quelqu'un mette la main dans la poche et lui donne. Sans demander. Sans dire, je suis dans le besoin, sans poser de problème. Il y a des gens qui ont des difficultés à ce que les autres les partagent, à ce que les autres les associent, à ce que les autres ouvrent leur cœur. Pharaon va le mettre dans des corvées. Le travail que vous faites, il doit vous procurer la joie. Un travail qui ne vous donne pas de la joie, c'est une corvée. Vous devrez être heureux du travail que vous faites. Je suis heureux de parler lorsque je suis en train de parler des choses de Dieu. Et c'est pourquoi je ne cesse de le dire. Ma première vision, ma première vocation n'est pas de la célébrité. C'est d'abord de parler. Que les gens écoutent. Que les gens comprennent, que les gens m'entendent. Je peux être malade, je peux être abattu. Mais lorsqu'il s'agit de parler, je me sens heureux, je suis dans mon élément. Je peux tout laisser pour ça. J'ai toujours été heureux de faire ce travail. Ceux qui me connaissent le savent. Je m'oublie parfois. J'ai eu à faire des services dans des moments où je suis gravement malade. Et c'est une joie pour moi de le faire. Mais lorsque votre travail ne vous procure aucune joie, ne vous donne pas le courage de faire ce travail, ce n'est plus un travail, c'est une corvée. Et lorsque ça devient une corvée, c'est-à-dire que Pharaon est là pour en tirer les dividendes. Vous allez lire attentivement. Je vous ai donné les livres d'Exode, chapitre 1er. Lisez-les calmement. C'est comme ça qu'on va dire qu'Israël va construire des villes. Lorsque vous ne tirez pas profit de votre foyer, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en tire profit. Lorsque vous ne tirez pas profit de votre travail, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en tire profit. Lorsque vous ne gagnez pas dans ce que vous faites, lorsque vos investissements se perdent, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à qui profitent ces choses-là. Tout ce que Pharaon a imposé sur Israël, cela lui est revenu. Si votre étoile ne vous aide pas à vous, c'est-à-dire que votre étoile aide quelqu'un quelque part. Et qu'est-ce qu'il va? Il va les rendre la vie amère. Il va poser sur eux des corvées. Il va multiplier des tâches de travail sur eux. Et la Bible dit, il va les réduire à l'esclavage. Ils vont devenir esclaves. Un peuple avec des alliances de Dieu. J'ai enseigné une fois, je crois que c'est peut-être dans mon école, le comportement d'Abraham face aux autels. C'est pourquoi je ne traite pas ce sujet d'autel avec légèreté. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, je me permets encore d'ouvrir une autre petite parenthèse. Les gens se disent tout ce qu'ils peuvent dire. Golgotha, c'est les autels, on n'a plus besoin d'autels. Tant mieux. Si vous n'en avez pas besoin parce que vous évoluez, tant mieux. Je ferme ma petite parenthèse. Les autels d'Abraham, la négligence face à ces autels-là, le non-respect de ce que Dieu lui avait recommandé face aux autels qu'il avait bâtis et posés, ont amené Israël en esclavage. C'est pourquoi lorsqu'on parle des autels, ne soyez pas négligents, ne soyez pas fatigués. Il n'y a pas de spiritualité sans autel, il n'y a pas d'invocation sans autel, il n'y a pas de divinité sans autel. Si Dieu est divin, il doit y avoir des autels. Il y a des autels que Dieu bâtit pour lui, il y a des autels que l'homme bâtit pour Dieu, il y a des autels que Dieu et l'homme bâtissent pour Dieu. 3 catégories d'autels. Je ferme la parenthèse. Les gens refusent les autels, mais les gens parlent d'offrandes dans leur culte. Lorsqu'on parle d'offrande, offrir, il y a autel.
Donc, il ne faut pas... On ferme encore la parenthèse. Donc, Pharaon va les réduire à l'esclavage. Lorsque tout ce que vous faites, vous vous considérez comme un esclave, comme un serviteur. C'est à vous qu'on remet les tâches les plus viles. Dans la société, dans l'entreprise, vous ne parvenez pas à monter. Vous pliez sous le poids du travail. Vous travaillez beaucoup. Les gens vous font beaucoup travailler, ne vous donnent rien. C'est ça l'esclavage. Et lorsque Pharaon est dans une vie, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de résultat. Je vois des hommes de Dieu qui peuvent vous dire, quel que soit ce que je peux faire, les gens n'ont pas ce cœur-là de penser à me bénir, de penser à me donner. Je dis, vous avez un Pharaon dans votre vie. Il faudrait qu'à un moment donné, sans que vous ne demandiez, que les gens se souviennent de vous, que les gens pensent de vous. Il faudrait qu'à un moment donné, lorsque vous faites quelque chose, que les gens mettent la main dans la poche et vous donnent quelque chose. La présence de Pharaon fait que le résultat devient multiplié par 0. Le salaire que vous attendez tombera à l'eau. Et il va les réduire à l'esclavage. Après avoir fini de les réduire à l'esclavage, il va lever sur eux l'esprit des morts. Ça a toujours été dans les derniers ressorts. Même quand Dieu va venir frapper l'Égypte, il va le frapper par l'esprit des morts en dernier ressort. Et lorsque vous voyez la mort debout dans votre famille, ça veut dire que Pharaon a déjà assis son autorité, a déjà assis son royaume. Vous êtes en plein dedans. La mort, c'est le dernier ressort. Même dans la victoire christique, la mort sera vaincue en dernier ressort. Le dernier ennemi qui sera vaincu. Mais lorsque vous voyez, quand vous dites que non, l'esprit des morts est présent dans votre famille, sachez que le royaume pharaonique, le royaume des ténèbres est déjà instauré dans votre famille, dans votre vie. Il va mettre la mort. Mais quelle serait la catégorie de cette mort? Pharaon va demander une mort exceptionnelle. Il va dire que tout mâle qui va naître en Israël devrait être tué. En d'autres termes, il a voulu exterminer la race. C'est un génocide que Pharaon avait fait. C'est-à-dire quoi? Il arriverait une certaine période, on allait laisser les filles vivre, on allait tuer tous les garçons, tout le mâle. Il arriverait une période, Israël allait se retrouver que des filles et des filles sans garçons. Des possibilités. Où ils allaient se marier, se mélanger avec les Égyptiens, la race juive allait disparaître. Ou carrément, puisqu'ils n'ont pas de mari et ils vont refuser de se mélanger avec les Égyptiens, ils vont finir par s'éteindre parce qu'il n'y aurait pas de progéniture. Lorsque vous regardez la mort qui rentre dans votre famille, commencez à regarder c'est quelle catégorie de morts. Parce qu'il y a des morts qui s'assoient pour anéantir des générations. Vous regardez, telle maman n'a pas eu d'enfant, telle tante n'a pas eu d'enfant, telle grande sœur n'a pas eu d'enfant. Sur cette terre des hommes, c'est sa lignée qui vient de s'éteindre. Vous ne pouvez pas accepter de mourir stérile sans enfant. Ça, vous ne pouvez pas l'admettre. Ne pas donner naissance, c'est une lignée qui s'est éteinte. À moins que vous ayez la pensée de Paul, de Pierre, des gens dont nous ne connaissons pas les enfants, espérons qu'ils en ont eu. Sinon, lorsque vous ne mettez pas au monde, c'est votre lignée qui est en train de s'éteindre. Et commencez maintenant à regarder attentivement. Les 10 dernières années, les 15, les 20 dernières années, faites-vous une liste et regardez qui sont morts dans votre famille, qu'ont-ils laissé, quelle a été la cause de leur mort, comment sont-ils morts, pourquoi sont-ils morts. Lorsque vous avez ces réponses, vous allez comprendre la qualité, la catégorie ou le positionnement de ces pharaons dans votre vie. Donc il va demander à ce qu'on tue tous les garçons mâles. Des générations entières vont se détruire. Des générations entières vont s'éteindre. Vous ne pouvez pas quitter cette terre des hommes sans laisser votre nom.
sans laisser votre progéniture, sans laisser vos enfants. Ah là, c'était le ras-le-bol d'Israël. Alors Israël va faire monter les cris vers l'Éternel. Il est écrit que Israël faisait monter des cris à l'Éternel, les cris qui lui faisaient pousser l'oppression. La douleur, l'oppression a poussé Israël à crier. Seigneur, agis. Lorsque votre âme, lorsque votre esprit atteint cette dimension de soupirer, de pousser des cris, pas de lamentation, pas de supplication. Israël a fait pousser les cris de douleur. Et la Bible dit, ces cris montèrent à l'Éternel. Laissez-moi chiter. Ces cris montèrent à l'Éternel. L'Éternel entendit les cris, des gémissements d'Israël. Il eut compassion. Mais il se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. L'intervention divine a aussi des phases. Il y a des moments, des situations où Dieu n'intervient pas brusquement ou abruptement. Les phases préparatoires de Dieu sont là. Lorsqu'il y a des pharaons, il y a des combats, il y a des phases préparatoires. De même que Pharaon a préparé son combat, de même Dieu aussi a commencé à préparer ses réponses. Il a entendu, il s'est souvenu des alliances. Dieu peut entendre tes prières, Dieu peut entendre tes cris, mais les alliances. Tu es heureux, tu es béni parce que en toi, il y a la plus grande alliance qui ne soit sur cette terre des hommes, l'alliance en Yoshua HaMashiach. Même si toi-même, tu n'as pas de fortes alliances, tu n'as pas posé des actes, tu n'as pas de soutenance spirituelle, l'alliance en Yoshua HaMashiach, si tu es réellement, vraiment dans le véritable, ancré dans le vrai, si tu es vraiment ancré dans le vrai, l'alliance de Yoshua HaMashiach va crier en ta faveur. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Comment est-ce que nous allons crier à Dieu? Nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, étaient déjà partis de cela 400 ans. Au jour d'aujourd'hui, peut-être mes enfants crieront un bonjour. Oh, le Dieu de Samir. Mes petits-enfants crieront un jour quand ça n'est pas. Oh, le Dieu de notre grand-père. L'Éternel Dieu se souviendra. Nous ne pouvons pas crier nos grands-pères parce qu'ils n'ont eu aucun souvenir devant Dieu. Nous nous soutenons par Yoshua HaMashiach. Nous nous appuyons sur Yoshua HaMashiach pour bouger le ciel. Nos enfants seront encore renforcés. Non seulement il y aura Yoshua HaMashiach, il y aura aussi Papa Samir, il y aura aussi les enfants de nos enfants qui seront dans ces alliances, qui pourront booster et bouger les choses. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter Moïse. Lorsque Dieu appelle Moïse au ministère, Dieu le prépare à affronter Pharaon. Laissez-moi 5 minutes développer quelque chose. Pharaon était un homme qui était divinisé en Égypte. Pour les Égyptiens, Pharaon était le dieu. Dans son nom, Ra, le Ra c'était le dieu solaire. Il était une divinité humaine qui régnait sur l'Égypte. Et tous les Égyptiens savaient que Pharaon était Dieu. Lorsque Dieu appelle Moïse pour affronter Pharaon, Dieu doit donner, introniser, Dieu doit, Dieu doit élever Moïse à la dimension de la divinité pour aller rencontrer Pharaon.
Parce que dans les combats spirituels, l'équilibre spirituel joue un rôle. C'est pourquoi beaucoup de gens ont échoué dans le combat spirituel. Vous ne pouvez pas être moins gradé et affronter un plus gradé que vous. David, Samuel est le roi, il dit « J'étais un roi sur Israël ». Lorsqu'il arrive sur les champs de bataille, Goliath était un géant, mais c'était un vulgaire soldat. David en a fait qu'une bouchée. Parce que le titre spirituel de David était plus grand que le titre spirituel de Goliath. Il pesait spirituellement que Goliath. Moïse n'entre pas en Égypte comme un homme, comme un prophète. Il entre en Égypte comme un Dieu. Parce que c'est lui qui va l'affronter, c'est un Dieu. Comment voulez-vous renverser les autels de vos familles qui ont été bâtis par des personnes qui sont devenues des divins et vous n'avez pas atteint la dimension de cette divinité et vous voulez renverser ces autels? Vous allez échouer. Ne soyez pas pressés quand je donne des enseignements. C'est ça la spiritualité. Le rang dans lequel vous êtes correspond à la catégorie des esprits que vous pourriez affronter. Il y a des esprits, quelle que soit l'onction que vous avez, la puissance que vous avez, vous ne saurez pas les chasser, vous ne saurez pas les lier, vous ne saurez pas les dompter. Parce que ce ne sont pas des esprits de votre catégorie. C'est comme ça que Dieu va dire à Moïse, je te fais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Et lorsque Moïse va rentrer en Égypte, il rentre comme Dieu, avec un prophète, Aaron. Voilà, vous avez compris? C'est comme ça lorsque Moïse se présente devant Pharaon, Moïse va parler avec Pharaon, c'est-à-dire que les dieux et les dieux vont parler, les prophètes et les prophètes vont s'affronter. Moïse va parler à Aaron, va dire à Aaron, jette ton bâton. Aaron va jeter, parce que Dieu parle au prophète, le prophète exécute la parole de Dieu. Aaron va jeter son bâton va devenir un serpent. En Égypte. Pharaon va parler à ses magiciens, ses prophètes aussi, qui vont jeter leurs bâtons vont devenir des serpents. Le bâton, pas de Moïse, le bâton d'Aaron va engloutir le bâton des serpents, des magiciens de Pharaon. Parce que c'est les prophètes les divins et les divins. Moïse a utilisé son bâton que lorsqu'il est arrivé devant la mer Rouge, ça c'est une autre entité, ça c'est une autre chose, c'est un autre pouvoir, c'est une autre domination. Nous devons quitter sous l'Égypte. Là, Moïse a soulevé son bâton, excepté lorsqu'il était dans le désert. C'est là où les gens doivent comprendre les subtilités du combat spirituel. Lorsque Christ est né, il lui a fallu du temps pour qu'il prononce cette phrase en disant « Tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne ». L'apôtre Paul va nous dire, nous n'avons pas lutté contre la chair et mais contre les principautés, les dominations, les puissances de l'air, les esprits méchants. Catégorie par catégorie. C'est comme ça que les fils de Séva sont allés quelque part combattre. On dit, ne vous connaissons pas, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? On n'affronte pas les esprits qui ne sont pas de votre catégorie. Connaissez-vous? Socrate va dire, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux, alors tu deviendras un dieu. Tu dois connaître qui tu es. Tout le monde n'est pas appelé à être les libérateurs comme les gens le prêtent. Les combats de libération sont des combats de haute envergure. C'est comme ça que les gens ont échoué dans certaines délivrances. Vous avez appelé quelqu'un qui n'a pas de capacité spirituelle, qui n'est pas de cette taille-là spirituelle, et vous allez le mettre dans votre combat. Un combat qui a porté racine, qui a fait des années, des millénaires, des centenaires d'années, des autels qui ont traîné dans la famille, et vous allez prendre un homme qui ne maîtrise rien de cette spiritualité, il va venir renverser les autels dans notre famille, il va ramener. Et les gens qui ont ramené ce genre de prières se sont retrouvés qu'à la quasi-totalité dans une pauvreté, qui sont en train d'avoir du mal à échasser aujourd'hui. Et nous sommes là en train de corriger petit à petit les erreurs de tous ces gens-là qui ont fouté et raté dans les ministères. Nous retrouvons des gens qui ont prié pendant 10 ans, 15 ans, qui se sont retrouvés dans des blocages impossibles à déverrouiller. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris. Lorsqu'on est enfant, on est enfant. Lorsqu'on est fils, on est fils. Vous ne pouvez pas affronter des entités qui sont plus fortes que vous,
plus puissante que vous. Même en Christ, vous devrez connaître quelle est votre position. Nous sommes le corps du Christ. Oui, le corps a les bras, les jambes, la tête, les yeux. Mais il y a certaines parties du corps qui ils peuvent participer au combat mais ne se battent pas. C'est tout ce que vous devrez connaître. Et beaucoup de gens ont commis ce genre d'erreur. Parce que quelqu'un vient au nom de Jésus, on l'amène, il commence des prières, et on installe une église, et ça a amené des problèmes sur problèmes. Et quelqu'un m'a dit un jour, je me suis dit, mais même il ne fallait pas que je donne ma vie à Dieu, parce que ce que je vis là est pire. Non, c'est parce que vous n'avez pas compris la dimension et la portée spirituelle des combats que vous avez. Quelles sont les entités qui sont assises, qui sont dominantes dans votre famille? Est-ce des pharaons? Est-ce des Goliaths? Vous devrez avoir l'idée générale des entités qui se sont établies dans votre famille, des alliances qui ont été faites dans votre famille, et savoir quelles sont les catégories des personnes qui doivent vous accompagner dans les combats spirituels. Nous ne sommes là que pour vous accompagner. Faites ceci, faites cela. Faites ceci, faites cela. Non, ça là, vous me laissez, je vais faire. Ça là, moi, je prends ça en charge. Vous faites ceci, faites cela. C'est ça la réalité du combat spirituel. Je n'enseigne pas la religion. Il n'y a pas l'esprit religieux ici. C'est pourquoi lorsque vous n'êtes pas affranchi de la religion, vous trouvez tout ce que j'ai dit difficile et incompréhensible. Vous dites qu'il nous enseigne de la magie, il nous amène dans d'autres dimensions. Non, nous sommes là. Je n'ai pas encore touché les 1/10 de la connaissance que le Christ a mis à moi. Shalom sur lui, paix et bénédiction, Yoshua HaMashiach. Sinon, c'est très compliqué et c'est très difficile. Le temps nous est imparti. Laissez-moi vous exhorter une fois de plus en vous disant, ayez foi en Dieu. Faites-vous entourer des hommes qui sont capables, qui connaissent la spiritualité. Si vous connaissez quelqu'un qui a la spiritualité, accrochez-vous. Acceptez de faire avec lui toutes ces péripéties qu'Israël a fait. La destination, ils ont atteint la terre promise. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Ma prière est que la guérison de l'Éternel Dieu vous touche. Ma prière est que la paix de Dieu rentre dans vos vies. Ma prière est que vos finances s'ouvrent. Ma prière est que vous trouviez un bon travail. Ma prière est que vos enfants soient sous la grâce de Yoshua HaMashiach. Ma prière est que la main de Dieu soit sur vous. Nous tendons vers la fin de l'année. Nous mettrons des émissions pour décembre, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'au mois de décembre, nous aurons beaucoup de programmes de prières, de programmes de retraites. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire participer 2 ou 3 personnes dans ces programmes de fin d'année. Donc soyez scotchés, les programmes de fin d'année. L'école, on avait lancé juste une petite session spéciale de septembre qui va se fermer en décembre. Donc on n'ouvre pas, veuillez m'excuser, mais nous allons ouvrir peut-être 1 semaine ou 2 semaines pour les prières vers la fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.